Alors de quoi s'agit-il? Bon, il s'agit d'un transceiver SDR. Donc vous avez l'habitude d'entendre parler de SDR, hein, c'est quand même un sujet un peu à la mode. Par contre, ce SDR-là a quand même un certain nombre de particularités qui sont inédites. Alors pourquoi y a-t-il des particularités inédites? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans la présentation. Je dirais que, en gros, à la rigueur, ça peut tenir en une seule phrase. C'est que la couverture en fait de ce système s'étend de 1 méga à peu près jusqu'à environ 1 giga 5. Donc en gros, on couvre toutes les bandes amateurs. En réception, il s'en trouve 1 méga à 1 giga 5. Et en émission, on couvre toutes les bandes amateurs jusqu'à 12,96. Alors j'essaierai de vous expliquer dans la présentation pourquoi on arrive à faire ça à un prix qui est relativement modique, je pense, par rapport à des transceivers on va dire de marque plus connue. Donc bon, vous voyez la présentation de l'engin, hein, voilà. Une des particularités de l'engin également, j'y reviendrai, c'est que vous avez la possibilité d'agir en face avant. Il n'y a pas que la souris, il y a aussi la face avant. Alors, allons-y. Bon, ça c'est la façade arrière hein, qui vous montre les différentes sorties. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, si on regarde comment c'est fichu à l'intérieur, ben voilà en gros ce que l'on a. Donc je dirais que l'un des blocs principaux, c'est la synthèse de fréquence qui est ici. Certains d'entre vous peut-être ont acheté des synthétiseurs Synfox, synthétiseurs fractionnaires. Et en fait à l'intérieur du Transfox, vous avez un synthétiseur fractionnaire Synfox. Alors la synthèse fractionnaire, en 2 mots, c'est l'avantage de la PLL sans les inconvénients de la PLL, avec les avantages de la DDS, sans les inconvénients de la DDS. Vous allez me dire que c'est magique. En gros, je résume, c'est une couverture qui peut être très large, sans spurious. Il n'y a pas de raies, parasites, comme on peut avoir sur le DDS si on veut étendre la couverture du DDS. Le DDS, ça marche bien sur une petite zone. Donc après, il faut le mélanger avec un autre oscillateur pour pouvoir couvrir une certaine zone. D'accord ? Donc c'est une couverture étendue et un pas extrêmement fin. Donc le pas ici qu'on a sur la synthèse est de 1 Hz. D'accord ? Un pas extrêmement fin et un bruit très faible. Un plancher de bruit de synthèse très faible. Pour donner un ordre d'idée, un synthétiseur classique, une PLL classique, en UHF par exemple, le plancher de bruit dans la bande de boucle, c'est moins 70 dBc par Hertz, d'accord, 70 dB en dessous, on va dire, de la porteuse. Ça c'est le cas classique. Après, le VCO le bruit du VCO va diminuer, hein. Mais la synthèse fractionnaire, c'est un petit peu plus. Hein. La synthèse fractionnaire, c'est environ moins 110 dBc par Hertz. On gagne 30 dB, 40 dB de bruit sur une synthèse classique. La raison est très simple, hein. C'est qu'au lieu de comparer avec une fréquence de référence qui est égale au pas, par exemple 100 Hz, si je viens pas de 100 Hz, je compare avec une référence qui est très élevée, qui est en l'occurrence dans ce produit 26 MHz. Donc c'est très élevé, ça permet de diminuer énormément le bruit. Bon. Alors on trouve la synthèse fractionnaire avec 2 sorties, une sortie au plan. Voilà. Avec une sortie, si la celui qui va apparaître, on va arriver là. Une sortie bande large qui couvre en gros 1 giga à 2 giga, pour simplifier, enfin 2 giga 5, pour simplifier, et une bande, un synthé auxiliaire, un synthé auxiliaire qui est centré en gros autour de la valeur d'AX. Qu'est-ce qu'on trouve ensuite? On trouve ce composant magique là, qui est un connecteur
mélangeur équilibré qui travaille à la fréquence intermédiaire. La fréquence intermédiaire, c'est 916 MHz. C'est une fréquence intermédiaire très élevée. Alors, ça peut vous paraître surprenant, et les qualités de la synthèse, sa stabilité, font qu'il n'y a aucun problème d'avoir une synthèse à retour du signal. Aucun problème. Pourquoi on a fait la conversion directe? Parce qu'en fait, c'est un système équipe. Vous pouvez constater que le convertisseur IQ est sur la IQ, mais devant, vous avez un mélangeur. Donc, je ne suis pas en conversion directe. Le fait d'avoir une IQ, c'est que je ne suis pas en conversion directe. Alors, l'avantage de ça, c'est que le problème des systèmes SDR, donc qui utilisent la conversion IQ, émission pour restriction, c'est que c'est très difficile de garantir l'équilibre entre les voies IQ sur toute l'étendue de la bande. Alors là, en l'occurrence, si on veut faire 1 méga, 1 gigaoctane, il est clair que c'est impossible. C'est absolument impossible de garantir l'équilibrage IQ. Le problème d'équilibrage IQ, si vous n'avez pas l'équilibrage IQ, vous savez sans doute, vous allez avoir des problèmes de fréquence finale. Et vous allez avoir à l'émission, vos petits copains vont vous dire bah oui, on t'entend en LSB, d'accord, mais 50 kg plus loin, on t'entend en USB. Parce que vous serez que 30 ou 40 dB en dessous du signal MI en fréquence égale. Si vous voulez, c'est certain de voir un schéma. Bon, les caractéristiques principales, je vais essayer de tout faire tenir dans un seul transparent, donc j'ai pas tout dit, bien sûr. Mais en gros, biologie, réception, émission, SDMQ. La bande de base, je dirais classiquement avec une carte son un peu haut de gamme, c'est environ 200 kg, ce que vous allez faire en fait 192 kg samples par seconde. Donc ça veut dire qu'en plus et moins, ça vous fait 96 kg en plus et 86 kg dans les fréquences négatives. Donc ça fait en gros, ça fait 200 kg. Par contre, la vraie bande de base du système est d'environ 500 kHz, 500-600 kHz. Ce qui veut dire que le jour où il y aura des cartes son, il y a des cartes son 384 kg qui vont arriver. Le jour où il y aura des cartes son 384 kg, vous pourrez faire 384 kg, ou vous pouvez mettre l'exit des petites boîtes USB qui font de la conversion 500 kg 1 méga en site d'avertage, avec très très grande dynamique. On peut faire, vous pouvez insérer ce genre de bloc entre le Transcox et le PC, et vous aurez à ce moment-là un récepteur panoramique d'environ 500-600 kg. Vous avez une sortie sur la radio, pas besoin de sortir un phantom. Sur la radio, vous avez une sortie qui dit je suis passé en émission. Vous pouvez contrôler les amplis, PA, enfin bon, tout un tas de contrôles possibles. Dans l'alimentation, bien sûr, en tête évidemment, et vous avez ce connecteur ici qui permet de contrôler au choix en réglant les QT, la mise en fonction ou non de filtre ou de transverteur ou